par la Vierge du lot, grâce et paix sont données pour se laisser réconcilier. Par la Vierge du lot, grâce et paix sont données pour se laisser réconcilier. Bonjour chers amis, merci de répondre encore présent à notre rendez-vous de tous les lundis. Que vous dire aujourd'hui? Soyez saints comme votre Père céleste est saint. Tous, sans exception aucune, nous sommes appelés à devenir des saints et des saintes. Mais à chacun, à chacune de trouver la voie où il peut, où elle peut réaliser cette sainteté avec l'aide de Dieu, bien sûr. Pour certains, c'est dans le célibat. C'est un choix de vie. Un célibat sans chercher forcément à devenir prêtre ou religieux ou religieuse. Le célibat tout court. Pour d'autres, c'est dans le sacrement de l'ordre. Nous en parlerons la prochaine fois. Pour d'autres encore, c'est dans le mariage. C'est de ce sacrement que nous allons parler aujourd'hui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon non plus que la femme soit seule. Le mariage est voulu par Dieu. Et tout le monde n'est pas fait pour se marier, non. Alors, qu'est-ce que c'est au juste le mariage? Le mariage, c'est un appel qu'un homme et une femme entendent pour former un couple, pour former une famille. Pas seulement un couple, mais aussi une famille. Il faut penser aux enfants. Et permettre à chaque membre de cette famille, le père, la mère, chaque enfant, de devenir saint. Mais comment? Mais comment? En imitant le Christ, qui est notre maître à tous, et qui a tellement aimé l'Église qu'il s'est donné à elle, qu'il s'est donné pour elle. Oui, c'est ainsi. Et donc, le mariage reproduit cet amour que le Christ a pour sa communauté, pour son épouse, l'Église. Alors, chaque membre de la famille est appelé à aimer, pas n'importe comment, à la manière du Christ, comme le Christ. Dans ce sens, je dirais que la famille est la première école où l'on apprend à vivre en chrétien, en ami du Christ, où l'on apprend à aimer tout court. C'est très important. La famille, en ce sens, est la mère de toutes les vocations. Car toutes les vocations naissent dans une famille. Les célibataires, des diacres, comme Michel, Henri, Christian, des religieux, religieuses,
Vous en connaissez pas mal sur la paroisse. Des prêtres comme Michael, François Xavier, Jean-Dominique Dubois, Gilbert d'Ampaty, les évêques comme le nôtre. Vous connaissez bien son nom ou pas? Non? Xavier Mal. Tous viennent d'une famille. Ils sont nés dans une famille. C'est pour cette raison que je dis que le mariage est la mère de toutes les vocations. Pour faire un jeu de mots, je dirais la famille est le premier séminaire. Oui, le premier séminaire. C'est le lieu où sont jetées les semences de chaque vocation. Vous l'avez bien compris, le mariage doit être construit essentiellement sur l'amour avec un grand A. Il n'y a pas de mariage sans amour. Et dans chaque célébration de mariage, cet amour est exprimé à travers ce qu'on appelle l'échange de consentement, qui est central au cœur de cette célébration. X, veux-tu être ma femme? Et toi, Y, veux-tu être mon mari? Et chacun des deux partenaires répond oui. La femme dit oui, je veux être ta femme. Le mari dit oui, je veux être ton mari. Et les deux ensemble disent pour nous aimer fidèlement dans le bonheur et les épreuves, dans la santé et la maladie, tout au long de notre vie, tout au long de notre vie. On se marie pour toujours. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il y a de l'amour entre un homme et une femme et les fruits de leur amour, les enfants? Qu'est-ce qui le montre? Eh bien, c'est ça. C'est quand chacune prend patience envers les autres, est calme devant les autres. Quand chacune rend service aux autres. Et comment? Gratuitement, sans rien attendre forcément en retour. Quand chacun et chacune se fait petite devant les autres, pense aux autres, fait confiance aux autres, dit la vérité, est vrai devant les autres, apprend surtout, oh là 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 là, à pardonner. Compliqué, non? Mais on y arrive avec l'aide de Dieu. Quand chacune refuse ce qui n'est pas juste. Le mariage chrétien, il faut le souligner, a quelque chose qui lui est propre, à la différence du mariage que l'on célèbre à la mairie, le mariage à l'état civil. Le mariage chrétien ne permet pas le divorce, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Quand on se marie à l'église, eh bien, on se marie pour toute la vie. Quelles que soient les épreuves, quel que soit ce qui arrive, qui peut être douloureux, qui peut être difficile, éprouvant, c'est la mort seule qui peut séparer les maris. Je termine. Qu'est-ce qu'il faut essentiellement retenir? Je crois 2 points. D'abord, nous avons dit la dernière fois, il n'y a pas longtemps, le baptême est la porte d'entrée de tous les sacrements. Le mariage, lui, est la mère
de tous les états de vie, la mère de toutes les vocations. Oh, c'est une très belle vocation. Est-ce que certains parmi vous pensent à cela, à s'engager dans la voie du mariage, un jour ou l'autre? Oui, on a besoin d'hommes et de femmes mariés qui essayent de rendre présent le Christ dans le monde, pour témoigner du Christ, de l'amour du Christ. On en a besoin. Et nos sociétés dépendent de la qualité des mariages vécus. Deuxième point, l'amour est la base de la vie en couple, en famille. Il faut l'entretenir comme le feu dans une cheminée. Il faut en prendre soin, comme un œuf. Vous savez, un œuf, quand on n'en prend pas soin et qu'il nous échappe des mains, il tombe et qu'est-ce qui se passe? Il se casse et on perd tout. Attention. Attention donc à la manière dont nous vivons l'amour entre nous. Dans une famille, quelquefois, les choses ne se passent pas toujours bien. Les choses sont compliquées, difficiles, et il y a des blessures. Pour cela, la prochaine fois, nous parlerons après le sacrement de l'ordre, du sacrement de la réconciliation et de la pénitence. À la prochaine. La miséricorde infinie de Dieu, sa bonté, sa patience et sa tendresse. Tu as choisi Benoît pour messagère, lui accordant de lire au fond des cœurs. Elle reconduit à Dieu par sa prière les brebis égarées et les pécheurs.